La nuit tombait sur la ville lorsque le téléphone portable vibra à côté du lit d'hôpital. Marina ouvrit lentement les yeux, comme si l'air lui-même pesait sur ses paupières. Le plafond blanc, l'odeur d'antiseptique mêlée à quelque chose de métallique, la lumière jaunâtre de la lampe, tout criait qu'elle était toujours là, coincée entre quatre murs stériles. L'opération a été un succès, selon les médecins. Mon corps me faisait mal, mais c'était une douleur sourde, comme si le pire était déjà passé. Ou comme si ça ne faisait que commencer. Personne ne lui avait rendu visite. Je ne m'y attendais même pas. André, son fils, a toujours eu une vie pleine d'engagements plus importants que sa mère, veuve, abandonnée sur un lit d'hôpital. Elle tourna son corps avec précaution, évitant les tensions sur les points encore frais. À travers les fissures de la fenêtre, les lumières de la ville scintillaient telles des étoiles tombées, froides et lointaines. Le silence de l'infirmerie n'était rompu que par des murmures survenant du couloir, des voix qui ne lui étaient pas destinées. C'est alors que le téléphone sonna. Bonjour. Sa voix était rauque, comme si les mots lui avaient été arrachés de la gorge. Maman, c'est toi? La voix d'André était précipitée, presque mécanique. Aucune affection, aucune inquiétude. Juste de l'efficacité. Salut, André. Il n'a pas perdu de temps en formalité. Écoute, maman. Je me suis mariée demain. Les mots tombaient comme des pierres. Marina sentit le monde tourner. Il connaissait l'existence de Christina, sa riche famille, ses projets ambitieux. Mais demain? Si vite? Alors, définitif? Félicitations, mon fils, parvint-il à dire, serrant les dents pour que sa voix ne tremble pas. Je suis content pour toi. Oui, merci. Une pause inconfortable. Eh bien, tu comprends, n'est-ce pas? J'avais besoin d'argent. Quoi qu'il en soit, la maison et la voiture ne sont plus à vous. Je l'ai vendue. L'air était emprisonné dans ses poumons. L'as-tu vendue? La maison où elle et le père d'André avaient bâti leur vie. La voiture qu'il aimait tant. Tout ce qui restait de l'homme qui avait juré de l'aimer pour toujours. Tout, vendu. Quoi? Sa voix était un murmure rauque. Ah, maman, ne sois pas dramatique, André rit, d'un son sec et sans joie. Christina mérite ce qu'il y a de mieux. Et toi, eh bien, tu trouves un moyen. Le froid envahit ses veines. Ce n'était pas seulement de l'ingratitude. C'était une trahison. Son propre sang l'avait poignardé dans le dos, lui emportant non seulement ses biens, mais aussi sa dignité, sa sécurité, le dernier morceau de maison qu'elle avait quitté. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle les ravala. Je ne pleurerai pas. Pas pour lui. Au lieu de pleurer, quelque chose de plus puissant surgit en elle. Une petite flamme tenace qui refusait de s'éteindre. D'accord, dit-il finalement. Sa voix était désormais ferme, presque sereine. Tu as juste oublié un détail, André. Détail? Quel détail? Elle n'a pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Il sourit un sourire lent, presque imperceptible, tandis que ses yeux brillaient d'une détermination que ni la douleur ni la solitude ne pouvaient effacer. Vous le regretterez, murmura-t-elle après avoir raccroché. À l'autre bout du fil, André ajustait sa cravate devant le miroir du luxueux restaurant où il choisissait le menu du banquet de mariage. Tout se déroulait comme prévu, l'argent de la vente était déjà sur le compte, les parents de Christina, bien que méfiants, avaient approuvé l'union après avoir constaté sa stabilité financière. Il imaginait les années de richesse à venir, les dîners raffinés, les cadeaux coûteux. Tout est parfait. Jusqu'à ce que ces derniers mots de sa mère résonnent dans son esprit, tu as juste oublié un détail. Un sentiment d'inconfort le parcourut. Il a passé en revue mentalement chaque étape, la fausse procuration, l'acheteur qui n'a pas posé de questions, le notaire qui l'a soudoyé. Tout est impeccable. Ou non? Il secoua la tête. Paranoïa. Une vieille femme malade, seule, sans force. Que pouvait-elle faire? Mais le doute persistait, le rongeait les entrailles comme un rat. Pendant ce temps, à l'hôpital, Marina compose un numéro qu'elle n'a pas utilisé depuis des années. De l'autre côté, une voix grave et familière répondit. Marine?
Et toi? J'ai entendu dire que tu étais hospitalisé. Comment te sens-tu? Mieux, Mikhail Ivanovitch. Merci. Elle a pris une profonde inspiration. Je dois poser une question. Avez-vous émis une procuration au nom de mon fils André pour vendre ma maison et ma voiture? Silence. Non, Marina. La réponse est venue lentement, lourdement. Je n'ai jamais rien signé en son nom. Et je ne le ferai jamais. Vous savez que je travaille dans le respect de la loi. Elle ferma les yeux. Voilà. La confirmation dont j'avais besoin. André non seulement l'avait trahi mais avait commis un crime. Et les crimes laissent des traces. Merci, dit-elle, avec un plan déjà en tête. J'aurai bientôt besoin de votre aide. Éteint. Il s'allongea sur le lit, ses doigts agrippant son téléphone portable comme si c'était une arme. Elle n'était plus la femme fragile qu'elle était quelques minutes auparavant. Elle n'était plus qu'une lionne blessée et rien n'est plus dangereux qu'une mère trahie qui n'a rien à perdre. Le lendemain, tandis qu'André souriait aux invités du mariage en célébrant sa victoire, Marina signait des papiers dans un cabinet d'avocat. La maison. La voiture. Le testament que son mari, dans sa sagesse, avait laissé avec des clauses très spécifiques sur l'héritage et le déshéritage. Il pensait qu'il pourrait me détruire, murmura-t-il en regardant par la fenêtre tandis que la ville continuait indifféremment. Mais il a oublié que j'ai appris à me battre bien avant sa naissance. Et cette fois, elle ne se battrait pas seule. Le sourire d'André se figea sur son visage alors que ses doigts se resserrèrent sur le papier à en-tête. Le mot « pauvre » lui sauta aux yeux comme un couteau. Son estomac tomba. Ce n'était pas possible. Tout était parfait. Les documents ont été soigneusement falsifiés. Les acheteurs, presque en train de signer les papiers. L'argent, presque le vôtre. Presque. Il y a une erreur, sa voix tremblait, mais le policier n'a même pas cligné des yeux. Les yeux froids de l'homme en uniforme étaient comme des miroirs, ils ne reflétaient que la vérité qu'André s'efforçait tant d'enterrer. C'était votre erreur, monsieur, répondit sèchement l'officier. Et maintenant, la justice va le corriger. Les mains d'André transpiraient. Il regarda Christina, désespérée, cherchant une bouée de sauvetage dans ses yeux. Mais ce qu'il trouva était pire que l'indifférence, c'était du dégoût. Ses lèvres tremblaient, ses pupilles se dilataient d'horreur. Comme si soudain elle ne voyait pas le marié de ses rêves, mais un inconnu. Un criminel. Andréi, sa voix s'est brisée. Qu'est-ce que c'est? Il ouvrit la bouche, mais aucun mensonge convaincant n'en sortit. Les mots qui coulaient autrefois si facilement, investissement, avenir, notre vie ensemble, semblaient désormais comme de la cendre sur la langue. Parce que la vérité était une, il avait sous-estimé la femme qu'il avait élevée. Et Marina n'était pas du genre à pardonner la trahison. De l'autre côté de la pièce, les parents de Christina échangèrent des regards froids. Le père, un homme d'affaires dont les relations vont au-delà de l'argent, serra les poings. La mère, toujours aussi élégante, ressemblait désormais à une statue de glace, observant le fiancé de sa fille comme s'il était un insecte à écraser. « Tu l'as volé ?» La voix du beau-père potentiel coupa l'air comme une lame. De sa propre mère? André sentit le parquet disparaître. Il n'y avait pas que les accusations. Il n'y avait pas que la police. C'était le fait qu'en quelques secondes, tout ce pourquoi il s'était battu, le respect, le statut, le mariage qui le sauverait de la médiocrité s'effondrait comme un château de cartes. Je peux expliquer, balbutia-t-il. Pas besoin, Christina recula d'un pas, comme si son contact le brûlait. Je crois que je comprends tout. Le policier fit un geste discret. Deux collègues s'approchèrent, prêts à l'escorter. André regardait ses mains, qui tenaient toujours ce foutu papier. La signature de la mère était là, quelque part sur les dossiers. Pas celui qui l'a simulé, mais le vrai. Celui qui a scellé son destin. Tu ne t'en tireras pas comme ça, mon fils, murmura le policier, comme s'il lisait dans ses pensées. Et apparemment, ta fiancée ne t'attendra pas non plus devant le commissariat. Christina lui tourna le dos. Il n'y a eu aucun cri. Il n'y avait aucune scène. Juste le bruit de ses talons hauts qui s'éloignaient, résonnant comme une phrase.
André fut emmené parmi les officiers, les regards des invités lui brûlant le dos. Quelqu'un a murmuré « honte ». Un autre « j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas chez lui ». Mais ce qui faisait le plus mal, ce ne sont pas les mots. C'était la certitude que, tandis qu'on le traînait hors de la salle de bal là même où quelques minutes auparavant il avait rêvé de champagne et de discours émouvants, Marina était quelque part, en train de prendre un thé paisible. Et souriant. C'est un malentendu, parvint finalement à balbutier André, sa voix craquant comme du verre sous une botte. Mais Christina ne s'est même pas retournée. Son profil, éclairé par la lumière froide des lustres, se durcit comme du marbre lorsqu'elle répondit, sans le regarder. Je ne pense pas. Et c'était parti. Ses pas déterminés se perdaient dans le murmure des invités, laissant André debout au milieu de la salle, exposé comme un criminel sur une place publique. Les parents de Christina lui ont jeté un dernier regard, un mélange de dégoût et de déception avant de suivre leur fille, emportant avec eux les derniers lambeaux de dignité qui leur restaient. Les invités se dispersèrent comme des cafards dans la lumière soudaine, chuchotant, montrant du doigt, condamnant. C'est alors qu'il apparut. L'homme de la maison. Celui-là même avec qui André avait promis le paradis, clé à la main, signature contrefaite, rêve vendu pour leur pesant d'or. Son visage, autrefois marqué par l'espoir, n'était plus qu'un masque de fureur écarlate, les veines de son cou bombées comme des cordes sur le point de se briser. « Où est mon argent ?» rugit-il, ses poings serrés tremblants de rage. « Où est ma maison ? Je t'ai tout donné. Mes économies, ma vie. La voix s'est brisée, mais pas la fureur, tu m'as volé. Je rends tout, balbutia André en sentant le sol s'ouvrir sous ses pieds. Tous. Le rendre ? L'homme a ri, un son guttural, presque un grognement. Tu penses que c'est suffisant ? Je vais vous poursuivre. Il va pourrir en prison pour ce qu'il a fait. Et, sans attendre de réponse, il lui tourna le dos, ne laissant derrière lui que l'écho d'une menace, vous en paierez chaque centime. C'était le coup final. Les mains des policiers se refermèrent autour de ses bras comme des menottes invisibles, l'entraînant hors de la pièce, hors de la vie qu'il avait lui-même enflammée. André se débattait, tentait de se libérer, mais chaque mouvement ne faisait qu'enfoncer dans sa chair les griffes du réel, c'était fini. Au commissariat, sous la lumière fluorescente qui faisait ressortir toute ombre de culpabilité sur son visage, André répétait le même mensonge jusqu'à en avoir la gorge brûlante. C'est une erreur. Je n'ai rien simulé. Je n'ai pas signé de faux documents. Mais l'enquêteur n'a même pas scié. Sur la table, un dossier épais comme une brique, la plainte de Marina, les témoignages du notaire Savlev, les déclarations de l'acheteur trompé, l'expertise prouvant la fraude à la procuration. Chaque page, un couteau. Chaque preuve, un clou dans votre cercueil. André Viktorovitch, a déclaré l'enquêteur en fermant le dossier d'un claquement sec, vous êtes formellement accusé de fraude et de falsification de documents. La peine minimale est de 5 ans. 5 ans. 5 années sans liberté, sans avenir, avec rien que les 4 murs d'une cellule et le poids insupportable de ce qu'il avait fait. Le téléphone sonna le soir même, dans la cellule froide. Le numéro de Christina éclairait l'écran comme un couteau. Comment as-tu pu ? Sa voix était de la glace fondant en flammes. Comment as-tu pu trahir ta propre mère ? Nous trahir ? Je voulais juste. Je voulais te donner un avenir, essaya André, les mots sortant comme de la boue entre ses doigts. J'aimerais que nous ayons tout. Un avenir construit sur des mensonges ? Son rire était une lame. Je ne veux pas de cet avenir. Vous non plus. Et j'ai raccroché. Le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quel cri. André se tenait là, l'appareil mort à la main, comprenant enfin ce que c'était que d'être seul. Pas de marié. Pas d'argent. Aucune réputation. Avec rien d'autre que sa propre ombre, qui lui apparaissait désormais comme un monstre. Et, pire que tout, sans le pardon de la seule personne qu'il avait toujours aimée malgré tout. Ta mère. Les larmes coulèrent alors, chaudes et honteuses, coulant sur un visage qui ne méritait aucune pitié. Pour la première fois de sa vie, André eut honte, non pas de l'échec, ni de la prison, mais de lui-même. La façon dont il avait trahi ceux qui lui faisaient le plus confiance.
La façon dont il avait troqué l'amour contre l'ambition, la loyauté contre la cupidité. Il méritait tout. Il méritait la cellule, il méritait le mépris, il méritait le vide. Et maintenant, il allait devoir payer.